La nuit des roses bleues. Dans la petite ville de Granite Ridge, au cœur du Texas, les dimanches avaient toujours la même musique, la voix grave du pasteur Daniel Brooks résonnait sous les poutres de bois de l'église baptiste. Sa parole, droite comme une épée, fendait l'air du matin. Les fidèles l'écoutaient avec respect, certains avec crainte. Pendant 23 ans, il avait prêché une vérité qu'il croyait absolue, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et tous ceux qui s'éloignaient de cette ligne, les statues, les saints, les chapelets, n'étaient pour lui que superstition. Marie fut bénie, oui, mais elle était humaine, tonnait-il. Ne priez pas Marie. Ne vous agenouillez pas devant elle. Seul le Christ sauve. Chaque mot faisait trembler les vitraux. Les « Amen » fusaient dans la salle comme des échos d'ardeur. Daniel Brooks était un roc. Il en était fier. Fier de défendre la pureté de la foi, fier d'être, croyait-il, la voix d'une vérité sans faille. Mais la foi, comme le fer, ne prouve sa force qu'au feu. Et le feu allait venir. Il vivait simplement, dans une maison au bord d'un verger de pacanier, avec sa femme, Valérie, douce comme une prière murmurée, et leur fille unique, Anna Grace, 12 ans, cheveux roux et sourire de lumière. Valérie, autrefois catholique, priait désormais dans son église, silencieuse, humble, sans jamais contredire son mari. Pourtant, certains soirs, après ses sermons les plus virulents contre la Vierge Marie, elle le regardait doucement et disait : « Daniel, pourquoi tant de colère envers elle ? » Il répondait en ajustant sa cravate : « Je ne suis pas en colère. Je défends la vérité. » Mais le regard de Valérie, calme et triste, semblait murmurer : « Tu te trompes, mon amour. » Leurs jours s'écoulaient paisiblement. Le parfum du café, le chant du piano d'Anna dans le crépuscule, le bruissement du vent dans les arbres. Une famille unie, un tableau parfait, jusqu'à ce mardi de mars où Dieu décida de briser le silence. Le téléphone sonna à 17h42. Une voix tremblante, celle d'une infirmière. « Pasteur Brooks ? Il y a eu un accident. Venez vite. » Il ne se souvient plus du trajet jusqu'à Dallas. Seulement de la pluie sur le pare-brise, de ses mains crispées sur le volant, et de sa prière désespérée : « Seigneur, pas elle, pas toutes les deux. » À l'hôpital, 2 médecins l'attendaient. « Monsieur Brooks, votre épouse n'a pas survécu. » Le monde s'effondra. Avant même que les larmes viennent, ses jambes cédèrent. Puis l'autre nouvelle, Anna était vivante, mais plongée dans le coma. Quand il entra dans la chambre, il vit sa petite main pâle perdue sur le drap blanc, une perfusion courant le long de son bras. « Papa est là, mon ange, papa est là. » Pendant 3 jours, il resta à genoux près du lit, la Bible ouverte mais muette, sa foi se désagrégeant vers le sol froid. Le 4e matin, Anna ouvrit les yeux. « Papa, je ne vois plus. » Et le silence tomba, plus lourd que la mort. Les médecins parlèrent de nerfs optiques détruits, de cécité irréversible. Daniel n'entendait plus rien. Il serrait sa croix dans le poing, gémissant. « Seigneur, tu rends la vue aux aveugles, tu relèves les morts, pourquoi pas elle ?» Mais le seul son qui répondit fut le battement impassible du moniteur cardiaque. 3 jours plus tard, sous un ciel de plomb, il enterra Valérie. Le temple où il avait proclamé la vérité résonnait désormais de pleurs. Son pupitre, jadis un autel de certitude, semblait devenu un tombeau. Anna n'était pas là. Elle dormait encore à l'hôpital, aveugle et inconsciente du vide qui s'était creusé. Le soir, la maison sentait encore la lavande du parfum de Valérie. Son mug préféré trônait sur l'évier, à moitié plein. Daniel s'assit dans l'obscurité, écoutant le tic-tac obstiné de l'horloge et le cri silencieux du vide. Les semaines passèrent, sans lumière. Anna rentra chez elle, un bandeau noir sur les yeux, une canne blanche à la main. Elle comptait les pas, apprenant le monde par le toucher. Elle ne se plaignait pas. Elle riait même, parfois, pour rassurer son père. Mais les nuits, Daniel l'entendait sangloter doucement. Il voulait prier, mais les mots refusaient de venir. La foi qui soulevait les montagnes s'était changée en poussière. 4 mois plus tard, une nuit de juin, Anna se réveilla en pleurant. Mais ce n'était pas des larmes de peur. Quand Daniel entra dans sa chambre, elle souriait. « Papa, j'ai vu maman. » Il voulut la contredire, mais sa voix s'éteignit. Elle était assise sur une chaise blanche. Elle priait avec une autre dame, toute vêtue de bleu et de blanc, comme le ciel et les nuages ensemble. Daniel sentit son cœur se serrer. Quelle dame ?
Je ne sais pas son nom. Elle tenait la main de maman. Elle priait le Notre Père, puis, un autre chapelet, avec de petites perles et une croix. Le pasteur pâlit. Le mot même, chapelet, lui brûlait les lèvres. Ce n'était qu'un rêve, ma chérie. Ton imagination. Non, papa. C'était réel. J'ai senti le parfum de maman, et la dame en bleu m'a dit, n'aie pas peur, petite. Cette nuit-là, Daniel ne dormit pas. Les mots, la dame en bleu, résonnaient dans son esprit comme un écho venu d'un autre monde. Les jours suivants, les rêves revinrent. Toujours identiques, la mère et la dame en bleu priant ensemble. Anna décrivait des détails impossibles, les mystères, les dizaines, les Ave Maria. Un matin, elle dit simplement. Papa, je crois que la dame en bleu est la maman de Jésus. Le mug de Daniel lui échappa des mains, se brisa, et dans l'air flotta soudain un parfum de rose. En juillet, les songes devinrent plus nets. Anna se réveillait avec la paix d'un ange. Daniel, lui, se débattait avec ses dogmes. Jusqu'au jour où elle lui demanda. Papa, pourquoi es-tu si fâché contre la mère de Jésus? La question le frappa de plein fouet. Il bredouilla. Je ne suis pas fâché. Je défends la vérité. Mais pourquoi ta voix tremble-t-elle quand tu dis son nom? Il n'eut pas de réponse. Toute sa théologie, toute sa certitude, s'effritait sous la simplicité d'un cœur d'enfant. Dans mes rêves, elle ne prend pas la place de Jésus, dit Anna. Elle montre le chemin vers lui. Elle dit, regarde mon fils. Daniel resta muet. Il sentit en lui une lumière qu'il refusait depuis longtemps. Septembre arriva. Les champs de maïs doré s'étendaient sous un ciel poussiéreux. Anna sortait de l'hôpital, toujours aveugle. Les médecins n'avaient plus d'espoir à offrir. Dans la voiture, Daniel murmurait des prières d'épuisement, je t'en supplie, Seigneur, aide-moi à croire encore. Ce soir-là, assis sur le vieux canapé, Anna lui prit la main. Papa, la dame en bleu m'a dit que je devais avoir un chapelet. Si je prie avec, comme maman, je verrai de nouveau. Le mot chapelet fit trembler sa poitrine. Anna, nous ne faisons pas cela. Nous prions Jésus, pas sa mère. Mais c'est un moyen de lui parler, dit-elle doucement. Elle l'aime, papa. Peut-être qu'elle peut m'aider. Ce n'est pas biblique. Et la Bible, papa, qu'est-ce qu'elle dit sur l'amour? Sur les mères? Le silence. Puis sa voix d'enfant, tremblante. Je veux juste revoir ton visage, papa. Juste une fois. Cette nuit-là, il resta seul sur le porche, sous un ciel sans lune. Le vent murmurait dans les arbres. Il se souvenait des mots, « Pourquoi es-tu en colère contre la mère de Jésus ?» Ses mains tremblaient. Il comprit qu'il n'était plus prisonnier de la colère, mais de la peur. Le lendemain matin, il partit sans un mot. Il conduisit jusqu'à une petite boutique à la sortie de Dallas, une boutique catholique. La vendeuse, une femme âgée, lui tendit un chapelet en bois d'olivier, simple, lumineux. Celui-ci a été béni à Jérusalem, dit-elle. Il apporte paix à ceux qui doutent. Il hocha la tête, incapable de parler. Quand il rentra, Anna était assise sur le canapé, les yeux bandés, priant à voix basse. Il posa le chapelet dans ses mains. « Tiens, mon ange. » Elle sourit. « Merci, papa. » Ce soir-là, ils prièrent ensemble pour la première fois. Les doigts d'Anna glissaient sur les grains, son père répétant maladroitement les mots qu'il avait autrefois condamnés, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Et soudain, le silence se fit. Une lumière douce se répandit dans la pièce, comme une aurore invisible. L'air embaumait la rose et la terre après la pluie. Anna leva lentement la tête, ses paupières frémissant. « Papa, je vois la lumière. » Daniel se retourna, les larmes aux yeux. Une silhouette bleue se tenait près de la fenêtre, paisible, rayonnante, les mains jointes. Puis tout s'éteignit doucement, laissant dans l'air un parfum de ciel. Depuis ce jour, le pasteur Daniel Brooks ne prêche plus contre Marie. Il parle d'elle comme d'un pont, non d'un mur. Dans l'église de Granite Ridge, un petit autel s'élève désormais sur le côté, orné d'un chapelet en bois d'olivier et d'une rose blanche. Certains fidèles murmurent qu'ils ont vu, à la tombée du jour, une lumière bleue passer près du vitrail. Et chaque dimanche, au son du piano d'Anna Grace Caroui, elle voit de nouveau, la voix du pasteur s'élève, plus douce, plus vraie. Le Seigneur nous éprouve pour ouvrir nos yeux.
Et parfois, il le fait par le regard d'une mère. La mère n'oublie jamais ses enfants. La nuit tombait doucement sur Granite Ridge, enveloppant la petite maison du pasteur Daniel Brooks d'un silence épais. À genoux près du lit de sa fille, il priait ou du moins, il essayait encore de prier. Son visage était creusé de fatigue, ses larmes glissaient sans bruit sur ses joues, et entre ses doigts tremblants, il serrait un chapelet qu'il ne comprenait pas encore. C'était le même endroit où, jadis, il s'agenouillait chaque soir avec sa femme Valérie pour confier leur foyer à Dieu. Mais cette nuit-là, les mots jaillirent brisés, déchirés, arrachés du fond de son âme. « Seigneur, je ne sais plus ce qui est vrai. J'ai prêché ta parole toute ma vie. J'ai combattu tout ce que je croyais être erreur. Et maintenant, ma petite fille me demande quelque chose que j'ai toujours condamné. Si j'ai eu tort, montre-le-moi. Si elle a raison, donne-moi un signe. Je veux seulement faire ta volonté. Montre-moi la vérité, mon Dieu. » Il resta là, courbé, pendant une heure entière, répétant les mêmes mots jusqu'à s'endormir, vidé. À l'aube, il ne ressentit ni paix, ni réponse, seulement un vide glacé. Mais Dieu avait déjà entendu. Et avant que le soleil ne disparaisse ce jour-là, le signe tant attendu allait venir. Ce fut au supermarché de Main Street que tout commença. Daniel, le visage fermé, avançait lentement entre les rayons, lait, pain, jus, les biscuits préférés d'Anna. Dehors, l'air était lourd, parfumé d'asphalte mouillé après la pluie. Alors qu'il rejoignait sa voiture, il aperçut une vieille femme debout sous un arbre, à la lisière du parking. Sa robe bleue délavée flottait légèrement dans la brise, ses cheveux d'argent encadraient un visage marqué par le temps mais illuminé d'une douceur étrange. Elle s'approcha et dit, d'une voix calme. « Mon fils, pourrais-tu m'offrir un peu de nourriture ? J'ai faim. » Machinalement, il sortit son portefeuille. « Bien sûr, madame, laissez-moi vous donner. » Elle leva la main. « Pas d'argent. Partage un repas avec moi. » Surpris, Daniel hésita, puis prit un pain dans ses sacs. « Tenez, je peux au moins vous donner ceci. » Elle accepta le pain avec une révérence discrète. « Merci, mon fils. À mon tour de te donner quelque chose. » Elle glissa la main dans sa poche et en sortit un petit chapelet en bois. Le crucifix étincelait faiblement sous la lumière déclinante. « Porte ceci à ta fille, dit-elle. Elle l'attend. » Daniel sentit son cœur se figer. « Comment savez-vous que j'ai une fille ?» La femme sourit un sourire doux, lumineux comme le ciel après l'orage. « La mère n'oublie jamais ses enfants, murmura-t-elle. Tu as demandé un signe, pasteur Daniel. Le voici. Marie ne t'éloigne pas de Jésus, elle te conduit à lui. » Quand il leva les yeux pour la remercier, elle avait disparu. Pas de pas, pas d'ombre, rien qu'un parfum de rose, subtil, céleste. Ce soir-là, quand il rentra chez lui, le ciel se teintait de rouge au-dessus des collines texanes. Anna Grace l'attendait sur le canapé, sa canne blanche posée à côté. « Papa, tu es en retard. Tu as trouvé mes biscuits. » Il s'agenouilla devant elle, incapable de parler. Puis, doucement, il plaça le chapelet entre ses mains. Les doigts de l'enfant glissèrent sur les grains avec une reconnaissance instinctive. « C'est vrai, papa ? Un vrai chapelet ? » « Oui, quelqu'un me l'a donné pour toi. » Elle sourit à travers ses larmes. « Merci, papa. Merci beaucoup. » Et alors, d'une voix tremblante mais sûre, elle demanda. « Tu prieras avec moi. » Daniel sentit son cœur s'arrêter. Pendant 23 ans, il avait condamné ses prières. Mais face à sa fille aveugle, il n'avait plus d'arguments. « Chérie, je ne sais pas comment faire. »« Ce n'est pas grave, papa. Maman me l'a appris dans mes rêves. Je vais t'enseigner. » Elle posa sa petite main sur la sienne. « On commence ici. Le Notre Père, puis les Je vous salue, Marie. Suis-moi. » Et pour la première fois de sa vie, le pasteur Daniel Brooks récita le rosaire. Sa voix grave, hésitante, se mêla à celle, douce et pure, de son enfant. « Notre Père, qui es aux cieux. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » À chaque mot, quelque chose se brisait et se guérissait en lui. L'air devint tiède, parfumé. Un souffle de rose traversa la pièce. « Tu sens ça, papa ? » Oui. C'est elle. C'est la mère. Daniel continua à prier, les larmes ruisselant librement.
Chaque Ave Maria devenait une confession. Chaque gloire au Père, une délivrance. À la fin du 5e mystère, la maison tout entière semblait vibrer d'une présence invisible. Quand ils eurent terminé, il baisa le crucifix et murmura. « Merci, Seigneur, pour la paix. » Rien d'autre, seulement la paix. Et puis, soudain, Anna se figea. « Papa. »« Oui, mon ange. »« Il y a de la lumière ?» Il fronça les sourcils. « De la lumière ?» ?»« Oui, elle passe à travers mes yeux. C'est chaud, doré, comme du soleil. » Daniel sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Anna ? Que dis-tu ? » ?»« Papa, je vois. Je vois la lumière. » Elle arracha ses lunettes. Ses yeux, autrefois ternes, reflétaient maintenant l'éclat doré de la lampe. « Papa. Je vois ton visage. » Il chancela, la main sur la bouche. « Ce n'est pas possible. C'est toi, papa. Je te vois. » Ils s'étreignirent, pleurant, riant, tremblant. « Merci, Jésus, merci, Mère, merci. » Le parfum des roses devint alors si fort qu'il emplissait chaque recoin de la maison. Le lendemain, Daniel appela le docteur Fernandez à Dallas. 2 heures plus tard, dans la lumière blanche du cabinet ophtalmologique, les machines ronronnaient. Après plusieurs tests, le médecin se retira, stupéfait. « Pasteur Brox, les nerfs optiques sont intacts. Aucune cicatrice, aucune lésion. C'est comme si le traumatisme n'avait jamais existé. Vous voulez dire, qu'elle est guérie? » Complètement. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu cela. C'est, au-delà de la médecine. Anna serra la main de son père. « Je te l'avais dit, papa. » La dame en bleu m'a aidé. Le médecin se contenta de hocher la tête. Quoi qu'il se soit passé, gardez-le précieusement. Les miracles n'ont pas de mode d'emploi. La nouvelle se répandit comme un feu de prairie. Une fille aveugle guérie. La fille du pasteur le plus farouchement anticatholique du Texas. Les murmures, les débats, les colères. Et le dimanche suivant, Daniel monta sur la chaire où il avait prêché 23 ans durant. Face à sa communauté, il dit d'une voix calme. « Frères et sœurs, ma fille était aveugle. Aujourd'hui, elle voit. Et je crois que c'est par l'intercession de la Vierge Marie. » Un murmure parcourut la salle. Certains pleurèrent. D'autres se levèrent, furieux. Un ancien demanda. « Pasteur, abandonnez-vous tout ce que nous avons enseigné? » Daniel sourit tristement. « Non. J'ai simplement vu un amour plus grand que nos divisions. » Ce jour-là, il déposa sa Bible sur le pupitre, non par renoncement, mais par paix. Il avait perdu un titre, mais trouvé la vérité. 3 semaines plus tard, Granite Ridge s'éveilla sous un matin clair et frais. Daniel Brox marchait, main dans la main avec Anna Grace, vers l'église catholique Notre-Dame-des-Douleurs. Sa fille sautillait de joie, sa canne repliée, son regard brillant de vie. Dans sa main, elle tenait le chapelet en bois, celui qui avait tout changé. « Papa, tu es sûr? » « Oui, mon cœur. Il est temps de dire merci, là où merci appartient. » À l'intérieur, la lumière des vitraux baignait la nef d'or, de bleu et de pourpre. L'air sentait la cire et l'encens. Quand le chœur entonna Ave Maria, Daniel sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas de l'idolâtrie. C'était de l'amour devenu musique. Et lorsque le prêtre éleva l'Eucharistie en disant « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Daniel tomba à genoux. « Mon Seigneur, mon Dieu, je te vois enfin. » Après la messe, Anna alluma une bougie devant la statue de Marie. « Merci, Mère, de m'avoir rendu la vue. Et merci d'avoir ouvert les yeux de papa aussi. » Daniel resta silencieux devant cette image qu'il avait autrefois appelée idole. Il voyait désormais autre chose, non pas une rivale, mais un reflet de la tendresse divine. « Tu ne m'as pas éloigné de lui, » murmura-t-il. « Tu m'as ramené à la maison. » Les cloches sonnèrent au-dessus de la vallée. Pour la première fois depuis la mort de Valérie, Daniel se sentit entier. 3 ans ont passé depuis cette nuit d'octobre. Chaque soir, au coucher du soleil, Anna s'assoit près de la fenêtre avec son chapelet. Son père la rejoint. Ensemble, ils prient en silence, tandis que le parfum de rose emplit à nouveau la pièce. Aux yeux des passants, ce n'est qu'une famille ordinaire. Mais eux savent. Ils ont vu le ciel effleurer la terre.
Anna, désormais âgée de 15 ans, sert à l'autel de Notre-Dame des Douleurs. Daniel, lui, anime un groupe de prière, partageant son histoire avec ceux qui doutent encore. Il lit toujours la Bible mais avec des yeux nouveaux. Et chaque fois qu'il arrive à ce verset de l'Évangile. Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Il sourit. Car ces mots ont apporté un miracle jusque dans sa maison. Certains le traitent de traître. Mais quand il regarde sa fille, celle qui était aveugle et qui maintenant voit, il n'a plus besoin de se justifier. Il sait. Car en vérité, il y avait 2 aveugles dans cette maison. L'une avait perdu la vue pendant 8 mois. L'autre pendant 23 ans. Et toutes 2 ont été guéries par la même lumière. Chaque soir, avant de s'endormir, ils terminent leur prière par les mêmes mots. Merci, Jésus. Et merci, Mère. Et lorsque la flamme vacille devant la statue de Marie, Daniel sent à nouveau ce parfum familier, doux, éternel et le parfum d'une promesse qui ne s'éteint jamais. La mère n'oublie jamais ses enfants.